on est en train de vivre une période extraordinaire. Et c'est en partie flippant. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit qu'ils passaient toute leur soirée avec ChatGPT. Bonjour Michael. Eh ben, bonjour. Enfin Michael, je devrais plutôt dire bonsoir Micode. Effectivement, c'est mon nom de scène. C'est ton nom de scène. Et quelle scène, hein? YouTuber, Twitcher, podcaster, 1 million d'abonnés sur YouTube. Et on est donc ici à la soirée Tech Challenger qui réunit énormément de développeurs à Paris, à la salle Wagram. Qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? Eh ben, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je fais là? Non, je suis passé les lumières. J'ai voulu me faire monter sur scène parce que il y a un petit jeune qui est en train de faire sensation, apparemment, qui passe sur les plateaux et qui mentionnait mon nom comme une de ses sources d'inspiration pour se lancer dans la programmation et la cyber. Et donc, voilà, c'est trop mignon et surtout, ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on déclenche un peu des vocations. Alors, en quoi consiste ta chaîne? Qu'est-ce que tu proposes comme vidéo, comme contenu? Donc, il y a plusieurs canaux avec des formats différents pour tous les goûts, on va dire. Donc pour des contenus qui sont très très montés, très denses, à la sauce YouTube comme on connaît, donc des enquêtes ou des vidéos très compliquées, il y a la chaîne Micode, donc qui est ma chaîne historique, c'est là où tout a commencé, il y a 6 ans maintenant, et c'est celle-là qui a 1 million d'abonnés. Et là-dessus, il y aura des enquêtes sur du cybercrime. Il peut y avoir simplement des challenges que je me donne de développer une appli en 24 heures, par exemple, voilà. Et après, il y a une émission qui est en train de dépasser en termes d'audience ma chaîne historique, donc qui s'appelle Underscore. C'est assez fascinant d'assister à ça parce que moi, je l'avais pas prévu en fait. Je pensais que une émission qui parle d'IT, de cyber, de dev, d'intelligence artificielle, ça resterait toujours quelque chose de niche en fait. Il y aurait toujours que le petit cercle des curieux. Et en fait, tout est en train de changer. L'émission est en train de devenir presque mainstream quasiment. Et surtout en ce moment on parle beaucoup de ChatGPT, de tous ces sujets. Il y a eu un engouement, un intérêt pour ces sujets qui commence à toucher tout le monde. Et donc sur ce genre d'événement, je croise des tout jeunes de 13 ans comme des vieux de 50 ans qui écoutent tous ces contenus, ces invités, ces experts, leur parler de technologie. De technologie, de code, de software, de programmation. C'est vraiment, tu connais cette maxime qui dit code is law, et voilà, le code est un art, le code c'est la loi, le code est partout. Aujourd'hui, c'est notre monde, c'est un univers qui nous enveloppe. C'est clair. Et en fait, je pense que le moment où nous on commence à parler de tous ces sujets-là, il y a une certaine soif de comprendre plus loin que ce dont on parle plus très classiquement. Où, c'est vrai, il y a une certaine compréhension de la technologie, de nouvelles technologies, des appareils, de la plupart des gens, mais dès qu'on va aller un peu plus loin, c'est compliqué d'apprendre en fait. C'est compliqué d'apprendre, on trouve c'est très opaque, c'est un truc de développeur. Alors, oui, c'est réservé aux pros. Exactement, ils se rejoignent dans des trucs de développeurs, ils parlent des langages incompréhensibles. Et donc je pense qu'il y avait une soif de franchir cette muraille, franchir ce barrage-là, et de enfin comprendre comment marchent les coulisses, comment marche Internet, comment marchent les ordinateurs, la programmation, l'intelligence artificielle, peut lever les rideaux sur ce qui de l'extérieur peut sembler incompréhensible, inaccessible, magique. Et c'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle en invitant des experts. Alors on a beaucoup de travail du coup pour essayer de trouver des gens qui s'expriment bien, donc pour vulgariser des sujets. C'est assez fatigant, mais j'espère que le résultat fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne, les chiffres sont là. Tu parlais de ChatGPT. Il y a une vraie curiosité, une véritable appétence aujourd'hui autour de ChatGPT. On le constate tous les jours. Comment tu expliques ça? En fait, ce qui est marrant, c'est que quand on y pense, ChatGPT en termes de purement d'avancée technique, c'est pas ouf. Genre, il n'y a rien de révolutionnaire dans ChatGPT. La révolution, elle est dans le packaging en fait. Elle est, et je voyais des chercheurs s'écharper sur Twitter à ce propos, comme quoi, est-ce que oui ou non ChatGPT c'est une avancée majeure? Et force est de constater que pas tellement dans le domaine de l'IA et de la recherche, mais énormément dans le domaine de l'UX en fait, de l'expérience des utilisateurs. Mais c'est l'accès, c'est-à-dire que ça se démocratise l'IA. Effectivement, le moteur GPT-3 ou 3.5 qui est derrière, il existait déjà, mais il était réservé à des professionnels. Là, c'est la démocratisation de ces outils-là. C'est ça, là c'est bien emballé, il parle plus facilement longtemps, il déclenche des discussions, tout ça est dans une belle interface. Et donc effectivement, c'est génial parce que tout d'un coup, ça lève le voile sur un phénomène qui est un peu en sous-marin déjà depuis 3 ans. Et donc c'est fou de voir que dans l'écosystème, tous les projets qui gravitaient autour de ça ont d'un coup pris
le devant de la scène et ils sont en train de tous exploser. Alors dans le marketing, souvent ils remplacent GPT par chat GPT maintenant, histoire que ce soit encore mieux compris par Oui, c'est le buzzword du moment. Exactement, histoire que voilà, les gens comprennent mieux. Bon, en vrai, c'est pas forcément chat GPT vraiment derrière, mais c'est pas grave. Le tout, c'est que il y a enfin une compréhension et une réalisation du grand public que on est en train de vivre une période extraordinaire. C'est ta conviction ? Oui, c'est ma conviction et c'est en partie flippant. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, on est des enthousiastes. Donc, on est forcément optimiste et on voit toutes les merveilles qu'on arrive à créer avec cet outil-là. Il y a plein d'aspects qui sont un peu flippants sur les droits d'auteur, par exemple. Quand ChatGPT reformule du matériel qui appartient à quelqu'un d'autre, ou quasiment toute la substance est la même, mais simplement les formulations changent, qu'est-ce qui se passe quand on est capable de générer des articles ultra bien écrits qui échappent complètement au contrôle des détecteurs d'IA, mais où c'est bourré de choses fausses, alors soit à dessein pour faire des fake news, ou soit tout simplement parce que la personne génère 150 000 articles par semaine pour référencer son site web et a pas que ça à foutre apparemment de relire ce qu'il publie. Donc il y a clairement plein de sujets qui vont se poser, excitants comme un peu stressants. Comme très angoissant, oui, en termes de désinformation, etc. Est-ce que tu penses que justement c'est important de comprendre comment ça marche et de bien comprendre que ce n'est qu'un robot, que ce n'est qu'une base de données bien travaillée ? Bah oui, effectivement, tous les 6 mois, on voit la news, une IA sentiente découverte. Bon, et effectivement, de l'extérieur, on peut facilement avoir cette impression parce que elle commence à jouer de mieux en mieux. Le test de Turing, comme on dit, commence à être de mieux en mieux réussi. Et donc, ça peut semer le trouble, mais effectivement, comprendre donc les mécaniques sous-jacentes et le fonctionnement de ces réseaux de neurones-là qui sont un peu spécifiques permet d'élucider un peu le mystère et surtout de nous permettre d'utiliser l'outil mieux. Parce que moi j'ai remarqué, il peut y avoir une frustration à pas bien comprendre comment ça marche et à se dire bon voilà, je mets ça à la poubelle parce que ça ne me concerne pas, de toute façon ça marchera jamais. Et alors que le fait de comprendre mieux, d'avoir une compréhension fine, va permettre de maximiser justement l'utilisation qu'on peut faire pour améliorer sa productivité, sa vie de tous les jours, gagner du temps. Et ça passe nécessairement par se remonter un peu les manches et faire fonctionner son cerveau et voilà, comprendre plus en profondeur ce qui se passe dans cette boîte noire en fait. Mais toi, Micode, tu t'adresses à des gens qui sont convaincus, passionnés, curieux, intéressés. Ils sont nombreux, mais c'est pas la majorité. Tu n'as pas le sentiment aussi que c'est un outil de plus qui va laisser beaucoup de gens sur le carreau ? La question se pose sérieusement. Parce que effectivement, ça crée des nouveaux métiers dans tous ces domaines d'intelligence artificielle. Mais bon, déjà, le nombre, la formation pour aller dans ces métiers-là est clairement pas la plus répandue, quoi. Et surtout, il y a la question du nombre. C'est-à-dire que certes, ça crée, des nouveaux métiers sont créés, mais combien effectivement vont être sur le carreau ? C'est probablement pas les mêmes proportions, donc c'est un argument qui est dur à entendre effectivement. Oui, je veux dire, alors, les gens que ça peut remplacer dans leur activité professionnelle, mais à la limite c'est aussi une aide, ça va être un outil génial pour s'aider, mais aussi par rapport à la compréhension. Est-ce que demain, je crois que, alors oui tiens, on va parler de ça. Il y a ce jeune garçon de 13 ans qui est ici à cet événement, qui a découvert le code grâce à toi, grâce à ta chaîne, qui est sans doute l'un des plus jeunes de France et qui fait des super programmes. Et alors j'ai rencontré tout à l'heure et il disait qu'il travaillait sur un projet, il veut faire un chatbot, une interface pour les personnes âgées. Ça part d'un bon sentiment. Il veut refaire le film. Voilà. Donc non mais effectivement, je pense que ça part d'une très bonne intention et que l'idée étant d'accompagner la solitude. Mais et dans les faits, il n'y a pas besoin de ce projet-là pour que ce soit déjà le cas en fait. Moi j'ai déjà des gens qui m'ont dit qu'ils passaient toute leur soirée avec ChatGPT parce que ils parlent de philosophie, de la vie et ça peut créer des discussions longues et c'est mieux qu'Alexa. Largement. Alors là on est sur une gamme de différences. Donc, c'est clair que effectivement ça. On va dire que la catégorie de population qui va bien maîtriser l'outil va avoir un énorme pas d'avance dans tellement de choses que ça fait un peu peur. Moi, honnêtement, je suis rarement alarmiste, mais j'ai dit autour de moi, j'ai dit à ma famille et tout, regardez ce truc-là,
regardez comment vous pouvez l'utiliser, parce que si vos collègues le font, c'est chaud. Merci beaucoup, Micode. Plaisir, merci Jean.